Salut à tous les gars, c'est Sharks et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du coup. Donc là on va commencer le combat Nappa l'invincible. Voilà, toujours en mode normal. Hop. Donc je sais pas si vous avez remarqué mais j'essaye de vous proposer du coup un épisode tous les 2 jours à peu près, ouais. Enfin ouais, tous les 2 jours. Donc voilà, alors là c'est l'épisode du coup avec Krillin. Bon ça il s'est pas du tout passé ça dans le manga quoi mais voilà. Donc alors ça, faut savoir aussi que moi j'ai commencé pas par Dragon Ball Z, pas par Dragon Ball, je veux dire, par Dragon Ball Z tout de suite. En fait, donc j'ai attaqué par le premier épisode où du coup Sangoku retourne à la Kamnos pour présenter Sangohan à, euh, à Tortue Géniale et aux autres, à Krillin. Et où il se fait directement attaquer par Raditz. Donc voilà, et enlever Sangohan. Donc en fait maintenant c'est vrai que ça me fait rire parce que quand j'étais petit moi je trouvais ça c'était un truc de malade et tout. Dragon Ball Z je pense que c'était tout ça a été pour tous les fans de manga ça quoi. Quand on regarde Dragon Ball Z quand on est tout petit on se dit ouais, c'est un truc de fou, c'est trop la classe et tout. Puis plus on grandit quand on regarde d'autres mangas, enfin, ça reste quand même dans notre tête quelque chose d'incroyable quoi, mais on regarde quand même que le scénario c'est assez facile, tous ces trucs. Et pourtant pour nous Dragon Ball Z ça reste quand même quelque chose d'incroyable, quoi, de fou. Et il a rien qui passera ce manga. Et il est mythique. Voilà. Donc là, ça on n'a pas. Donc là, en fait, il va rester à peu près 2 épisodes avant la fin du coup de cet arc. Donc, enfin, voilà, après, avant le début de l'autre arc. Donc, je vais essayer. Normalement, vous les aurez avant la fin de la semaine. Putain, il est chiant à finir avec tout le monde. De merde. Donc, ouais, voilà, je disais, vous allez avoir les vidéos avant la fin de la semaine. Donc, le plus gros combat arrive le prochain épisode. Et puis la saga Freezer après. Et puis Cell. Voilà, si je dis pas de conneries. Désolé si je parle pas beaucoup, il y a des blancs parce que je suis concentré un peu sur le gameplay. En même temps, du coup, je galère un peu. Donc, mine de rien, donc Krillin il est un peu chiant. Hein. C'est le moment où j'allais. Enfin, ça, là, je vois vraiment que ça va pas comment il fait pour enchaîner autant de Kamehameha et ces trucs de merde. Comment il est aussi fort dans le jeu alors que dans le manga, il est vraiment pourri. Donc voilà, fin du premier combat. Bon ce combat c'est vrai qu'il était pas très dur. Mais... très partout à Morel. Salut Krillin, au revoir. C'est fini. Plus. Donc voilà. Enfin vraiment. C'est le début. Je pense que beaucoup de gens même ont attaqué par Dragon Ball Z quoi, parce que lui ça pourrait être le début de Dragon Ball quoi. Enfin, il pourrait ne pas avoir Dragon Ball, n'importe qui aurait pu comprendre l'histoire et comment ça se passe, ça commence vraiment. En fait c'est ça avec Dragon Ball. À chaque nouvel arc en fait on pourrait commencer sans avoir suivi avant. Ça fait rien. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que beaucoup de gens aimaient, puis aussi parce que c'était un des premiers mangas importés du Japon quoi. Je crois que c'était aussi. Ouais, je crois que c'était par le Club Dorothée à l'époque et avec Goldorak et tout. Bon, tous les autres trucs, j'avoue, je ne connais pas du tout. Je me suis pas du tout intéressé. C'est vraiment un autre univers aussi. Les premiers mangas qu'il y a eu et qui étaient du coup pas du tout acceptés par les parents français quoi, parce qu'ils disaient que c'était violent les mangas, c'était pas bien et tout ça. Eux ils étaient habitués aux petits trucs tout gentils et tout, et du coup les mangas ça a vraiment révolutionné toute une génération quoi. Donc voilà. Je faisais petite parenthèse parce que c'est ma mère d'ailleurs qui m'en a parlé il y a pas longtemps.
de ça que quand le manga est arrivé à leur époque, et bah c'était vraiment mal accueilli quoi. Parce que tous les jeunes regardaient ça, ils disaient que ça apportait de la violence et tout ça, ça rendait les gens violents. Bon, un peu comme on nous dit nous avec GTA maintenant quoi. Ah, tu joues à GTA, tu vas devenir un tueur, tu vas prendre un AK-47, tu vas buter tout le monde. Ouais, là je regarde un peu les commandes parce que je me souviens plus du tout comment on envoie les attaques avec Sangohan. Bon, voilà, bon, aussi ce combat qui est mythique. En fait, tous les combats sont mythiques en fait, j'ai l'impression qu'on va gagner c'est ça. Hein. Franchement, ouais, donc là en fait, c'est le moment où Sangohan sent l'énergie de son père et s'énerve comme un fou pour tenir jusqu'à l'arrivée. Donc voilà. Take this! Take this! Des skills, enfin, ouais, c'est pareil. J'ai regardé il y a pas longtemps la vidéo du chef Otaku. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, chef Otaku est connu. Et il parlait du coup de la vidéo, regardez, je vous conseille de regarder la vidéo d'échéance de Gohan. C'est vrai que quand on regarde Gohan maintenant, il était vraiment parti pour être le héros remplaçant de Sangoku, parce qu'il est vraiment impressionnant. Enfin, moi je trouve, enfin à cet âge-là, je sais pas, il a quel âge, il a 7-8 ans là, il défonce, il a une énergie de fou. Après contre Cell, c'était le moment où il était censé devenir le nouveau héros de Dragon Ball. Et puis dans la saga Buu, du coup, où Sangohan disparaît, enfin, il est ramené au état de merde, quoi. Il est plus du tout important comme le moment de Cell ou même de maintenant, de Freezer et tout. Donc là, la scène de sacrifice de Piccolo. Puis Sangohan. Ah, il est gentil ce Piccolo, dis donc. Donc pour en revenir avec la vidéo du chef Otaku, il dit surtout ouais, qu'ils ont dû faire disparaître le personnage de Gohan, le personnage principal et toute sa puissance qui va avec, quoi, pour laisser place à Sangoku. C'était soit l'un soit l'autre. Mais bon, moi je soupçonne quand même. Enfin, je sais pas si par exemple, vous savez, le début de la saga Buu quand Sangohan se déguise en super-héros, je sais pas si c'était pour le décrédibiliser, de les décrédibiliser, pardon, ou tout simplement il pensait vraiment faire un nouvel héros et continuer sur cette lancée et puis se rendre compte que ça plaisait pas du tout, que c'était de la merde. Donc je sais pas. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode là, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous présenter cet épisode. Bon, les plus gros épisodes arrivent après, hein. Continuez à regarder les vidéos. Et si ça vous a plu, dites-le dans les commentaires. Si ça vous a pas plu, bah insultez-moi dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Et abonnez-vous, likez, enfin, faites ce que vous voulez, quoi. Allez, salut, à plus.